Madame la vice-présidente du conseil départemental, qui représente, je crois, ce soir Madame Christine Tecky, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je tiens tout d'abord à remercier la mairie de Pamiers pour la mise à disposition de cette salle et tout spécialement Jean-Luc Lupierry de son soutien. Je remercie également Sophie, l'épouse de Monsieur Vergely. Je remercie aussi le service technique de la mairie qui a bien voulu nous aider aujourd'hui. Et c'est aussi un grand honneur et une grande joie ce soir de vous accueillir si nombreux. Nous sommes très touchés de votre présence. Donc, les rencontres d'APAME ont pour vocation d'organiser des conférences sur des sujets très variés. Donc, après avoir évoqué l'histoire familiale des républicains espagnols en exil, nous accueillons ce soir Bertrand Vergely. Bertrand Vergely est diplômé de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie. Il a enseigné à l'Institut des sciences politiques de Paris en classe préparatoire. Il se définit comme un artisan philosophe, s'intéresse notamment à la philosophie morale et à la théologie orthodoxe. C'est un invité régulier des médias nationaux et il apporte un regard singulier sur le monde. Bertrand Vergely anime les Lumières de l'orthodoxie sur Radio Notre-Dame. Il est l'auteur d'une 60aine d'ouvrages, Saint-Augustin ou la découverte de l'homme intérieur, Montaigne ou la vie comme chef-d'œuvre, Deviens qui tu es quand les sages nous aident à vivre, notre vie a un sens. Et récemment, Voyage en haute connaissance ou la puissance de l'âme. Donc ce soir, notre conférence s'organisera en 3 moments. D'abord, un propos de notre conférencier d'environ 40-45 minutes, suivront des échanges avec le public pour environ 45 minutes. Vous pourrez alors poser des questions et on vous fera passer un micro. Et enfin, nous achèverons cette rencontre par un verre de l'amitié au fond de la salle. Alors j'aimerais également préciser que la librairie verticale du Carlabail est ce soir présente et présente des ouvrages de Bertrand Vergely. Donc, mesdames, messieurs, je vous propose de débuter cette conférence. Bonsoir, je vous salue toutes et tous et je veux vous dire d'abord un immense sentiment de gratitude pour le fait d'être ici à Pamiers, en Ariège, où j'ai retrouvé des sensations lorsque je suis venu il y a presque une 50aine d'années et j'ai retrouvé l'énergie qui vient des Pyrénées. Avant de vous parler du bonheur, je voudrais vous dire 2 choses. Premièrement, rapidement ce qu'est la philosophie, comment je l'envisage, très rapidement, et puis d'autre part, les raisons qui m'ont amené à vous parler du bonheur et en parler philosophiquement. Pourquoi la philosophie ? La philosophie, tout simplement parce que la pensée, c'est l'autre face de la réalité. La réalité, elle est matérielle, mais elle n'est pas simplement matérielle, elle est aussi intellectuelle, morale et spirituelle. Et c'est ce qui fait que la réalité est pleinement la réalité. C'est très simple. Quand vous faites l'expérience de vous arrêter pour regarder la beauté des montagnes, pour écouter la beauté d'un morceau de musique de Gabriel Fauré, pour regarder à un moment des peintures qui vous touchent au plus profond, eh bien vous apercevez quoi ? Simultanément, vous sentez des choses dans votre corps et en même temps, vous sentez des choses intellectuellement et mentalement. Et les deux vont ensemble. C'est parce que quelque part, ça vous fait penser que vous sentez, et c'est parce que quelque part, vous sentez que ça vous fait penser. Et donc, il est très important, pour être dans la réalité, de passer par la pensée. Et la République m'a fait l'honneur et le plaisir d'enseigner la philosophie et d'expliquer pourquoi la pensée est quelque chose d'important. Et donc la pensée, c'est quelque chose d'extrêmement savoureux. Quand elle vient, c'est toujours des mots heureux,
des pensées heureuses, des paroles heureuses. Et donc, je dis, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est la vie avec la pensée, et la vie avec la pensée qui nous fait comprendre combien la vie est réelle quand à un moment on peut y introduire ce moment méditatif de la pensée. Maintenant, qu'est-ce qui m'a guidé dans le bonheur? Ce qui m'a guidé dans le bonheur, c'est mes parents, c'est la famille dans laquelle j'ai vécu, c'est aussi la vie que j'ai vécue. J'ai un père qui était résistant à l'âge de 17 ans, condamné à mort parce que son réseau est tombé et non exécuté, et qui avait le sens du miracle d'exister et de vivre dans un monde en paix. Et donc j'ai appris la gratitude. Ma mère a quitté la Suisse pour connaître la culture française, et elle adorait la culture et donc la philosophie, et elle était très gaie. Et donc j'ai vécu dans un monde qui est à la fois marqué par le courage et en même temps par la gaieté. Et puis moi-même, j'ai une très mauvaise vue. J'aurais pu faire partie du monde des non-voyants, et parce que ma famille s'est battue pour que je fasse partie d'un monde dit normal, que je fais partie de ce monde dit normal, et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui se sont battus pour me permettre de vivre une vie normale, et finalement beaucoup de gratitude pour la médecine qui m'a permis de pouvoir voir avec peu de vue, mais en m'adaptant beaucoup. Et je me rends compte à un moment qu'il y a un miracle, le miracle de pouvoir voir. Et j'ai envie de dire, le bonheur, je l'ai chevillé au corps. C'est parce que j'ai failli ne pas voir qu'à un moment, je me rends compte du miracle de voir, et dans lequel je me suis dit, toute ma vie, je parlerai du bonheur et de la gratitude. Surtout dans un moment où je dirais que la thématique philosophique qui est dominante est une thématique qui est marquée par le désespoir et par la révolte. Alors pourquoi le désespoir? Parce qu'il y a de bonnes raisons à ça. On veut vivre sans illusion, et donc on ne veut pas à un moment se raconter des histoires, et se raconter des histoires par rapport à un monde trop idéal ou par rapport à un au-delà qui serait lui-même extraordinairement idéal. Et puis d'autre part la révolte, parce qu'on souffre des injustices et on veut marquer qu'on pense à ceux qui souffrent. Et donc il y a un monde marqué par le désespoir et la révolte. Mais à force de penser que pour bien agir et pour bien penser, il faut être désespéré, et d'autre part, il faut être révolté, le risque, eh bien, c'est que quelque part, le désespoir tue le désespoir et la révolte tue la révolte. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sans arrêt désespéré, c'est désespérant. Et quand quelqu'un est sans arrêt révolté, ça finit par être révoltant, c'est-à-dire on arrive au contraire du résultat souhaité. Donc, je crois important de parler du bonheur dans le monde qui est le nôtre, mais la question est la suivante: comment parler du bonheur? Alors, comme j'aime bien la pensée, j'aime bien ce qui caractérise la pensée. La caractéristique de la pensée, c'est d'être une belle conversation, et une belle conversation dans laquelle on tient toujours compte de ce que disent ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Par exemple, je dirais qu'aujourd'hui, si on parle du bonheur, il y a pour beaucoup de personnes, eh bien, ça ne les motive pas, ça ne les inspire pas. Et je crois important de dire que ce n'est pas complètement idiot de faire des critiques du bonheur. Je crois que les critiques du bonheur, j'en vois trois. Le bonheur est une illusion. Le bonheur est une décadence, et le bonheur est une erreur. Le bonheur est une illusion, c'est vrai, c'est pas complètement faux. C'est ce que dit le Bouddha. Le Bouddha dit: les hommes recherchent le bonheur, et c'est ce qui les rend malheureux.
Il voudrait que les temps heureux de l'existence durent toujours, mais dans l'existence, rien ne dure toujours. Comme dit le Bouddha, on vit dans l'impermanence. Et donc, paradoxe du bouddhisme, renonçons au bonheur éternel et nous éviterons de souffrir. À l'inverse, courons derrière le bonheur pour essayer de le capter, de l'arrêter, de le conserver. Eh bien, comme il nous échappe toujours, on sera constamment malheureux. Je pense aussi, quand on parle de l'illusion du bonheur, à ce que dit Aragon, quand Aragon dit « il n'y a pas d'amour heureux », un poème que vous connaissez peut-être, sans doute, et dans lequel Aragon souligne avec justesse que les hommes recherchent un amour éternel, et on s'aperçoit que parfois c'est parce qu'ils recherchent un amour éternel que l'amour leur échappe. Et donc nous vivons dans une illusion, et cette illusion, c'est vrai, nous désespère. On aimerait que les choses durent toujours. Je m'en rends compte, j'ai perdu la semaine dernière une très bonne amie, et pour la première fois de ma vie, je me disais les beaux moments qu'on a passés en été dans sa maison, dans une île grecque, j'aurais aimé qu'ils durent toujours, et pour la première fois à un moment, j'ai eu une forme de nostalgie, et nostalgie que je comprends ô combien. Il y a aussi une autre objection qui est adressée au bonheur, c'est celle de savoir comment on peut être heureux dans un monde aussi malheureux. N'y a-t-il pas une insolence? C'est ce que Camus dit dans le mythe du Sisyphe. Il dit, mais comment est-ce qu'on pouvait s'extasier devant la peinture flamande au moment de la guerre de 30 ans, alors qu'il y avait des hommes, des femmes qui étaient trucidés dans des conditions abominables. Et donc, à un moment, il y a quelque chose d'insolent dans le bonheur. Et enfin, il y a cette critique qui est adressée au bonheur, à savoir, est-ce que le bonheur nous rend intelligents? Est-ce que le bonheur ne nous rend pas bêtes? Il y a des personnes qui disent, ce que j'ai aimé dans ma vie, c'est le moment où je devais me battre pour pouvoir réussir. Et tout d'un coup, au moment où j'ai réussi dans la vie, il y a comme une énergie combative que j'avais et qui a disparu. Et donc, on s'aperçoit que quelque part, quand on analyse le bonheur, les trois catégories des Grecs, à savoir le vrai, le bien et le beau, eh bien, disparaissent, et que le bonheur n'est ni vrai, ni bien, ni beau. Ensuite, il y a une deuxième critique qui est adressée au bonheur et qui est liée à la décadence. Est-ce que le bonheur n'est pas un idéal, on pourrait dire, en chute? Est-ce que c'est quelque chose qui nous élève? Et on remarque que souvent, c'est dans la difficulté que les êtres se transcendent, et c'est dans la facilité que tout d'un coup, ils perdent tout le bénéfice de l'énergie qu'ils avaient déployée pour pouvoir se transcender. Autour de nous, nous avons un certain nombre de penseurs brillants qui ont constaté les effets pervers du bonheur. Alors l'effet pervers du bonheur, c'est le divertissement dont parle Pascal. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le bonheur n'est pas un grand divertissement? Quelle est la caractéristique du divertissement? C'est ce qu'on pourrait appeler le faux infini. C'est-à-dire, je cours derrière le bonheur, et ce que j'aime, c'est courir tout le temps derrière le bonheur, et finalement, j'ai une forme de plaisir à courir derrière le bonheur, parce que ça me permet de faire une diversion par rapport à ma vie quotidienne. Et on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'il y a dans le bonheur? Dans le bonheur, il y a quelque chose qui le rend suspect, c'est la course au bonheur, et le fait d'être un éternel insatisfait, avec un plaisir qui succède à un autre plaisir, et puis à un troisième plaisir, et ainsi de suite. Et
on s'aperçoit que, aussi curieux que ça puisse paraître, les êtres humains prennent un malin plaisir à être d'éternels insatisfaits, comme s'ils ont toujours, quelque chose à chasser. Il peut y avoir aussi cet impératif de notre monde qui considère qu'il faut absolument être heureux. Est-ce qu'il faut absolument être heureux dans la vie? Est-ce que c'est souhaitable d'être absolument heureux? Parfois, je me disais, il y a un paradoxe à propos du bonheur. L'autre jour, une de mes amies me disait, mais il m'arrive dans la vie d'aller mal. Pourquoi est-ce que je vais mal? Est-ce que c'est mal d'aller mal? Et je lui dis, tu sais, il me semble que parfois, tu vas mal parce que tu vas bien. Et d'autres personnes vont mal parce qu'ils vont bien. Je veux dire, on ne peut pas aller tout le temps bien. Et quelqu'un qui va tout le temps bien, c'est quelqu'un qui va mal. Ça veut dire que devant des choses très graves et très douloureuses de la vie, ils n'en ont pas conscience et ils affichent une espèce de sourire béat parfaitement déplacé. À l'inverse, il faut dire qu'il y a de belles tristesses, et c'est pas parce que je suis toujours euphorique que je suis dans le bonheur. Donc, il y a ce problème, de la même manière qu'il y a ce que Jean-Claude Guilbeault avait appelé la tyrannie du plaisir. La tyrannie du plaisir, c'est un peu un problème que nous avons à notre époque, à savoir qu'il faudrait absolument avoir du plaisir pour tout et tout le temps. Et dès qu'on n'a plus de plaisir, tout d'un coup, tout s'effondre. Il y avait un psychanalyste qui s'appelle Tony Anatrella qui avait écrit un livre et qui s'appelait « Halte à la société dépressive ». Et la société dépressive, c'est la société dans laquelle on ne supporte pas d'être frustré, on ne supporte pas d'attendre, et on veut tout de suite et du plaisir constamment. C'est un énorme problème aujourd'hui dans l'éducation à l'égard des jeunes, de leur apprendre à ne pas céder à la tyrannie du plaisir. Et puis enfin, il y a un troisième et dernier point qui est adressé comme critique au bonheur, c'est la question du paradis. On s'aperçoit que politiquement, historiquement, les hommes ont rêvé du paradis sur Terre. Et est-ce que ce n'est pas une erreur? Et est-ce qu'il ne convient pas de distinguer le paradis et puis d'autre part la planète dans laquelle on vit? Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de juste dans la critique qu'il y a du paradis? Bien, c'est l'idée qu'on se fait du paradis, c'est-à-dire le paradis, c'est un lieu dans lequel je vivrai continuellement heureux, en n'ayant plus aucun souci et en pouvant vivre en quelque sorte une satisfaction perpétuelle. Mais on s'aperçoit de quoi? Que si c'est ça le paradis, c'est pas du tout le paradis, c'est quelque part l'enfer. Comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc il y a ce paradoxe à un moment, et ce paradoxe se voit au niveau politique. Au niveau politique, on peut s'interroger sur les origines du totalitarisme, et les origines du totalitarisme qui ont fait tant de morts et qui ont généré tant de souffrances et de malheurs ne viennent-elles pas d'une erreur de raisonnement qui a eu lieu? L'erreur de raisonnement étant la suivante: on considère que on égare l'humanité en lui faisant croire qu'il y a un au-delà et en attendant la vérité et le bonheur de l'au-delà, et en disant le bonheur n'est pas dans l'au-delà, le bonheur est ici et maintenant. Et le bonheur, nous allons le faire. La religion a voulu nous promettre le bonheur et n'y est pas arrivé. Nous allons réaliser le bonheur qui n'a pas eu lieu. C'est ce que dit Marx dans sa critique du droit hegelien. Il dit voilà, les hommes ont rêvé du paradis, nous allons le réaliser. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prétend réaliser le paradis? Ce qui se passe quand on prétend réaliser le paradis, c'est qu'inévitablement, on va générer un régime politique autoritaire,
voire dictatoriale. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour une raison très simple. On vous apporte le bonheur, vous n'allez quand même pas refuser le bonheur, on ne peut pas être contre le bonheur, vous ne pouvez pas être contre nous, puisque nous sommes le bonheur, nous sommes ce qui va réaliser le bonheur sur Terre. Et donc on voit arriver quoi? On va arriver ce paradoxe que l'on a déjà vu apparaître sur le plan psychologique, à savoir que parfois, ce qui nous rend malheureux, c'est le rapport que nous entretenons avec le bonheur. En voulant absolument être heureux, parfois, eh bien, c'est ainsi qu'on se donne les plus grandes occasions d'être malheureux et de générer du malheur. Alors, peut-on en rester là? Il y a certains d'entre nous qui en restent là, qui disent « j'ai renoncé au bonheur, le bonheur est une illusion ». J'ai renoncé au bonheur, le bonheur est quelque chose de décadent, ce n'est pas une valeur. Et j'ai renoncé au bonheur, c'est une erreur que de vouloir chercher le paradis sur terre. Quel est le problème de ceux qui agissent ainsi? C'est d'être incapable de répondre à la question, et alors, maintenant, on fait quoi? Une fois que vous avez congédié le bonheur, qu'est-ce que vous proposez? Nous apercevons quoi? Nous apercevons qu'il n'y a quand même pas mieux que le bonheur comme but, et il est très difficile de proposer autre chose comme but. On ne peut pas proposer le bonheur comme... on ne peut pas proposer le malheur, le désespoir ou simplement la révolte comme but. Alors, je crois qu'il faut revenir à une forme de sagesse à l'égard du bonheur. Cette sagesse à l'égard du bonheur, c'est d'abord d'apercevoir qu'il est une nécessité. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans la vie et il est inscrit à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que nous ne vivons pas pour être malheureux. Nous vivons pour être heureux. Pourquoi? Parce que nous vivons pour être en accord et en harmonie avec la vie et sentir cette harmonie. Il y a quelque chose qui est merveilleux dans la vie quotidienne, c'est de faire l'expérience de sentir si nous sommes en harmonie avec la vie ou si nous ne sommes pas en harmonie avec la vie. Et quand nous sommes en harmonie avec la vie, eh bien, nous le sentons et notre énergie est décuplée. Et lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec la vie, bien, nous le sentons et on ne peut pas vivre. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'assez beau, c'est que la vie ne nous laisse pas le choix. On peut jouer à être malheureux, mais c'est un jeu, et un jeu un peu malsain. Vous avez des gens qui sont toujours malheureux, mais ils prennent un malin plaisir à être malheureux. Vous avez des gens qui sont désespérés, ils prennent un malin plaisir à être désespérés. Ou bien ils prennent un malin plaisir à être toujours révoltés, toujours en colère, toujours de mauvaise humeur. Et je crois qu'à un moment, il faut se mettre en accord avec la vie et d'apercevoir à cette occasion quoi? Mais c'est apercevoir que ce n'est pas du tout bête d'être heureux. À un moment, en écrivant il y a quelques années un livre sur la souffrance, je me suis inscrit en faux contre l'idée selon laquelle la souffrance grandit l'homme. Je pense que c'est l'intelligence qui grandit l'homme. Je pense que c'est la générosité qui grandit l'homme. Et que des gens qui souffrent, il y en a plein, il y en a tout le temps, il y en a énormément. Et ce n'est pas pour ça qu'on est intelligent. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans un monde qui a pu progresser, un monde qui est intelligent, un monde qui nous permet de bénéficier de toutes les merveilles du progrès technique, médical, scientifique, culturel, politique, démocratique? Bien, c'est qu'à un moment, on a vécu en paix, on a utilisé son énergie pour pouvoir créer positivement, devenir intelligent. Et justement, on a arrêté de souffrir. Et donc, parfois, il peut arriver qu'on donne du sens à une épreuve que l'on vit. Mais c'est parce qu'on va bien qu'on peut donner du sens à une épreuve. Ce n'est pas l'épreuve qui donne du sens, c'est le sens qui permet
de surmonter l'épreuve. Et donc, je crois que dans un premier temps, il me paraît important de revenir à la nécessité. C'est quelque chose qu'un grand penseur de l'Antiquité, Aristote, explique très bien. Quand il dit « le repos est le but du travail et la paix est le but de la guerre ». Paradoxe, le repos c'est le contraire du travail. Oui, mais c'est en même temps son but. On travaille pourquoi ? Pour ne plus travailler. Même chose pour la guerre, on fait la guerre pourquoi ? Pour ne plus la faire. Et Aristote a raison. Quelqu'un qui fait la guerre sans arrêt, c'est pas un guerrier, c'est un fou. Quelqu'un qui travaille tout le temps sans jamais se reposer, c'est pas quelqu'un qui travaille, c'est un fou. Donc qu'est-ce qui se passe ? Dans la vie, il faut être capable de travailler, il faut être capable de combattre, mais il faut aussi être capable d'arrêter de se battre et d'être en paix, et il faut être capable de se reposer. Et donc il y a ici quelque chose de très intéressant sur la vie, c'est d'apercevoir qu'on ne vient pas de rien. On vient de quoi ? On vient quelque part d'une harmonie fondamentale avec laquelle vivre consiste à se mettre en accord. Je crois donc que le bonheur n'est pas du tout une illusion, et tous ceux qui ont fait la critique du bonheur ont aussi réservé dans leur pensée des moments de bonheur particulièrement heureux. Le bouddhisme dit « tout est impermanence, tout est illusion, ne recherchez pas le bonheur ». Ne recherchez pas le bonheur, pourquoi ? Pour arrêter de souffrir, donc être heureux, et pour peut-être, à cette occasion, connaître l'illumination qui est la suprême félicité. Et donc, le bouddhisme, que dit-il ? Il ne dit pas renoncer au bonheur, il dit ne vous trompez pas de bonheur, n'ayez pas ce bonheur né de l'avidité qui fait qu'on veut absolument posséder le bonheur et on ne le possède jamais, mais ayez le vrai bonheur, qui est le bonheur de la quiétude interne de l'homme qui est capable bien de vivre en paix avec lui-même, en faisant l'expérience de la sérénité, du silence, de la paix intérieure. Même chose, quand on voit Camus se révolter contre la souffrance qu'il y a à l'intérieur du monde et penser que le monde est absurde. C'est vrai qu'il y a une absurdité de voir l'indifférence du monde devant la souffrance des hommes, mais il n'empêche que le monde n'est pas simplement l'indifférence, le monde, c'est aussi ce que Camus appelle la beauté cosmique, dont il fait l'expérience à Tipasa lorsqu'il vit le bonheur de se plonger dans l'écume blanche de la mer au printemps. Et tout d'un coup, il s'aperçoit quoi ? Que le cosmos est une fête, que le bonheur imprègne la création, et il aimerait que le monde entier puisse profiter du bonheur qui est le sien, et c'est la raison pour laquelle on souffre. C'est-à-dire que, donc, est-ce qu'il est scandaleux d'être heureux dans un monde qui est malheureux ? Quand je souffre parce qu'il y a du mal et du malheur, qu'est-ce qui donne du sens à la souffrance ? Pas simplement que je souffre, c'est que je fasse tout pour apporter du bonheur à ceux qui souffrent. Et donc, si je me contente simplement de souffrir, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens qui souffrent, puis il y a des gens qui souffrent parce que d'autres souffrent, tout le monde souffre, et puis on ne sort pas de la souffrance. Qu'est-ce qui nous permet de sortir de la souffrance ? C'est d'aller bien. Et on a besoin de personnes qui vont bien. On a besoin de personnes heureuses, justement pour tirer les gens du malheur. Imaginez qu'en arrivant à l'hôpital, le médecin qui vous accueille éclate en sanglots en vous voyant. Ben, forcément, vous êtes navré et vous êtes ennuyé, et c'est quand même pas vous qui allez remonter le moral du médecin, mais au moment où vous venez le voir pour qu'il vous soigne. Et je crois qu'il n'est pas contradictoire d'avoir le sens de la souffrance et en même temps d'avoir le sens du bonheur. Et j'ai envie de dire, c'est parce que nous sommes capables de beauté, d'émerveillement, que nous sommes horrifiés devant le tragique et les scandales qu'il peut y avoir à l'intérieur de la vie. Ensuite, est-ce que le bonheur est quelque chose de décadent ? Le bonheur n'est pas quelque chose de décadent, le bonheur est un moteur qui nous permet d'aller vers quoi ? Mais vers les plus hautes vertus qui soient. J'ai toujours été étonné qu'un penseur comme Emmanuel Kant, qui est réputé pour sa rigueur,
et dit, à un moment, cette parole tout à fait singulière, que notre devoir est d'être heureux. Qu'est-ce que veut dire Emmanuel Kant quand il dit « notre devoir est d'être heureux » ? Bien, il dit quelque chose dont j'ai vu et dont j'ai fait l'expérience, à savoir la moralité du bonheur. La moralité du bonheur, c'est quoi ? Quand il y a des gens qui se réjouissent, je me réjouis. Et je ne vais pas casser la réjouissance en étant triste, même si j'ai des raisons d'être triste. Qu'est-ce qui est moral ? Ce qui est moral, ce n'est pas simplement d'être heureux quand on est heureux, et puis de ne pas l'être quand on est malheureux. Mais ce qui est moral, c'est d'être capable d'être heureux, même au milieu du malheur, et même si on n'a pas envie d'être heureux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le respect de la joie des autres, et on ne va pas casser la joie des autres. Et parfois, on va peut-être se forcer effectivement à être heureux. Pourquoi ? Par générosité, par sens à un moment de la fête collective. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la lutte contre les mauvaises pensées. J'aime bien ce titre d'une émission de télévision qui est intitulée « Elle n'est pas belle la vie ». Elle n'est pas belle la vie ? Voilà, bon. Elle n'est pas belle la vie, c'est à un moment des choses que je me dis tout le temps. Tu es à Pamiers aujourd'hui. C'est pas beau, Pamiers ? C'est pas beau, les gens qui te reçoivent ? C'est pas beau, mon cher ami Pascal Augéry qui se met en quatre pour cette belle conférence, et puis le déjeuner qu'on a fait à Mirepoix, et puis la beauté des Pyrénées. Et à un moment, on se dit, mais il faut que j'arrête, parce que je suis dévoré, nous sommes dévorés par les pensées négatives. Nous n'avons pas de gratitude, mais on finit par devenir complètement idiots. On pose la question de savoir, est-ce que le bonheur nous rend bêtes ? Mais ce n'est pas le bonheur qui nous rend bêtes, c'est le malheur. Et c'est ce qu'on appelle la délectation morose, qui fait qu'à un moment, on a un malin plaisir à avoir mal et à se faire mal et à faire mal aux autres. Et donc, c'est ce qui me permet de déboucher peut-être sur ce que j'appellerais une définition du bonheur et du paradis. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Le bonheur, c'est un miracle. Qu'est-ce que c'est que ce miracle ? Ce miracle, c'est ce qui tombe bien, ce qui est de bon augure. Mais qu'est-ce que c'est que ce qui est de bon augure ? C'est ce qui est prometteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est heureux et les choses sont bien. Pourquoi ? Parce que tout est harmonieux, mais parce que aussi, rien n'est fermé. Et nous sentons bien que derrière le bonheur que nous vivons, il y a une promesse de bonheur vers des bonheurs à venir. Le bonheur, au-delà, c'est un moment extraordinairement harmonieux qui fait que non seulement le présent est ouvert, mais l'avenir est ouvert. Et dans ce moment où tout tombe bien, je vis ce moment miraculeux. On me dit, ça n'existe pas, il n'existera pas toujours. Qu'importe. Je m'aperçois une chose, la vie m'a donné ce bonheur, la vie m'en donnera d'autres. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout malheureux du fait qu'à un moment, un bonheur est passager. Pourquoi ? Parce que l'expérience que j'ai de la vie, c'est que la vie ne m'a pas donné qu'une fois un bonheur, mais la vie en donne plein. Et tous les jours, il y a des tas d'occasions de bonheur, parce qu'on peut appeler les petits bonheurs de l'existence. Et donc, ensuite on me dit, mais le monde va mal, et comment peux-tu être heureux ? Raison de plus pour être heureux, raison de plus pour aller bien dans un monde qui va mal. Et donc, par là même, on peut comprendre ici ce que veut dire le paradis. Le paradis, ça ne veut pas dire quelque chose d'idéal, où on est dans un état d'extase et de béatitude continuelle. Et il faut bien comprendre ce que veut dire l'extase et la béatitude. Vous avez une très belle définition du paradis qui nous vient de la tradition juive. Et la tradition juive nous dit que le paradis, c'est, comme le dit la Bible, le jardin du sens.
qui se reconnaît dans les 4 lettres, les 4 consonnes qui forment le mot Pardes en hébreu, PRDS, qui forment le mot paradis, et qui désigne les 4 degrés de l'interprétation, à savoir littéral, historique, moral, et puis d'autre part, transcendant. Le paradis, ce n'est pas une affaire de désir, c'est une affaire de pensée. Et cette pensée, elle apparaît quand tout me parle. Quand tout me parle, ça veut dire que tout me parle ici concrètement. Tout me parle parce que dans l'environnement qui est le mien, la relation sociale que j'ai avec les autres, eh bien les choses parlent. Tout me parle parce que tout me parle intérieurement, intimement à moi, pour me donner une nourriture qui va être bonne pour ma vie et qui va me permettre de m'épanouir. Et puis tout me parle parce que je découvre le miracle des miracles, c'est que fondamentalement, l'existence est parlante. C'est une grande parole, c'est une grande langage. On n'est pas tout seul dans un univers indifférent, on est dans un monde infiniment parlant. Et c'est ça qui crée à un moment la sensation de paradis. C'est-à-dire, si vous avez simplement la satisfaction de vos désirs, mais si rien ne parle en profondeur, on ne peut pas être heureux. À l'inverse, si tous mes désirs ne sont pas satisfaits, mais si fondamentalement je vis dans une vie qui parle et je sens que tout me parle malgré tout, eh bien, je peux être heureux. D'où le paradoxe du sage. Le sage, c'est pas quelqu'un qui a absolument besoin d'être heureux pour être heureux, c'est quelqu'un qui, pour être heureux, est capable de ne pas toujours désirer l'être. C'est dire s'il est heureux. Par là même, nous pouvons dire, avant de nous quitter ou avant de parler, puisque je vais vous donner la parole, au fond, qu'est-ce que c'est que le bonheur aujourd'hui ? Bien, je pense que quand le bonheur est défini comme un miracle, je crois que le bonheur est le plus beau des combats et la plus belle des révoltes. Nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde où parfois les tensions sont grandes. Mais il y a des choses qui me réjouissent dans ce monde. C'est la quantité des hommes et des femmes de bien qui œuvrent pour le bien public. Ce sont les responsables qui s'occupent de notre vie et qui, avec énormément de dévouement, s'emploient à tout faire pour améliorer notre vie quotidienne. J'ai eu l'occasion d'avoir affaire à des médecins et à des services médicaux et j'ai été émerveillé par le système qui s'est mis en place, la conscience professionnelle des gens qui étaient là et le fait qu'à un moment ils soient capables de me sauver. Et donc j'ai pu voir l'excellence. Et c'est quoi derrière cette excellence ? Eh bien, je crois que derrière cette excellence, c'est une formidable lutte contre le malheur. Et je crois que c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une facilité. Le bonheur, c'est un travail, disait un psychologue. C'est facile, disait Alain, d'être triste. Des gens tristes, des gens qui font la tête, on en voit tout le temps. Mais des gens heureux, on en voit trop peu et il faudrait les décorer tant ils sont précieux. Et donc, je crois que l'expérience du bonheur, c'est quoi ? C'est tous ces gens autour de nous, quotidiennement, qui travaillent, qui luttent pour améliorer notre vie à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau humain, au niveau moral et spirituel, et qui permettent à un moment, quand on regarde le monde, de pouvoir se dire « c'est quand même bien beau la vie ». Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux questions et aux échanges. Oui, allez-y. Bonsoir. À chaud, moi, j'ai une vision en ce moment très très pessimiste de la vie. Et vous avez sûrement répondu pendant la conférence, j'ai pris plein de notes, mais je n'ai pas intégré la réponse. Comment avoir une vision optimiste et comment
tout ce que vous vous dites d'optimiste, moi je le vois en pessimiste. Et malgré le fait de savoir, donc il y a une différence entre savoir et intégrer les informations. Et moi je n'intègre pas l'optimisme, en ce moment en tout cas. Je comprends. Alors écoutez, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire, comment faire pour être joyeux et passer du pessimisme à l'optimisme? J'en sais rien. Pourquoi? Parce que cette manière, vous allez la découvrir toute seule et elle va vous être donnée. Et c'est ce qui va faire la beauté de l'expérience que vous allez faire. Qu'est-ce que c'est que optimiser les choses? L'optimisme veut dire j'optimise, et à l'intérieur de quelque chose qui paraît de limité, je vois l'illimité. C'est-à-dire l'optimisme, ça vient de mathématiciens, comme Leibniz ou bien, et qui expliquaient que pour trouver l'infini, il n'y avait pas besoin d'aller dans l'immensité de l'espace, on pouvait trouver l'infini entre 0 et 1, parce qu'il y a une infinité de petits points entre 0 et 1, qui fait que l'infini est contenu dans un petit espace. Par là même, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la vie regorge de richesses que nous ne voyons pas, et on n'imagine pas à quel point l'existence est pleine de trésors. Bien, pour faire cette expérience, pour le découvrir, et que ce ne soit pas simplement une parole en l'air, ben, il faut quelque part le vivre. Et à un moment, ça va vous apparaître comme une évidence. Hein. C'est-à-dire, et vous vivrez quelque chose de tout à fait étonnant. Vous direz, voilà, pendant ma vie, je n'arrivais pas à coller à l'optimisme, j'étais pessimiste, et les discours que j'entendais sur l'optimisme et le bonheur ne parvenaient absolument pas à me convaincre. Je me souviens d'ailleurs d'une conférence d'un certain Vergely à Pamiers, c'était très bien, mais il ne m'a absolument pas convaincu. Eh bien, je trouve ça excellent. Excellent, c'est-à-dire que vous vous préparez intérieurement pour une belle rencontre. Et je n'ai pas la clé, vous allez la voir, vous la trouverez, et peut-être qu'un jour on se retrouvera, et vous me direz, ben vous voyez, j'arrivais pas à être optimiste, et puis un jour, je suis passé du pessimisme à l'optimisme, c'est-à-dire j'ai réussi à optimiser ce qui se passe à l'intérieur de ce qui existe et de cesser d'être pessimiste par rapport au monde dans lequel je vis. Voilà. Et donc, c'est une qualité de regard, vous voyez, et la capacité à un moment de pouvoir voir, pour moi, le fait que nous sommes jamais abandonnés par les forces de vie et de bonheur qui existent dans l'existence, et au moment les pires de l'existence, il y arrive toujours quand même, malgré tout, quelque chose qui redonne de l'espoir et quelque chose qui permet de faire en sorte que la vie est ouverte. Je donne un tout petit exemple. Il y a eu des attentats terribles en France, et à deux moments, il y a eu des moments de miracle. Alors, il y a eu un attentat en Angleterre et un attentat en France. Un attentat en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un attentat, mais il y avait un SDF qui était là et qui a sauvé des gens au moment même où il y avait le désastre. Et tout d'un coup, on voit qu'au milieu de la tempête terrible, eh bien, il y avait un homme qui devenait un sauveur. Et je crois qu'en France, lors d'un attentat dans un hypercachère, je crois que l'un des employés a enfermé une partie des gens qui étaient là dans une chambre froide et il a sauvé des gens. Donc vous avez... hier, ma belle-mère me dit, j'ai été voir un très beau film qui s'appelle Une vie, et c'est l'histoire d'un homme qui a sauvé des enfants juifs pendant la guerre parce qu'il les envoyait en Angleterre. Et cet homme a réussi à sauver 650 enfants. Et donc il fait partie, comme Schindler, de ce qu'on peut appeler les justes de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la tourmente, vous avez des êtres qui sont tout d'un coup des bienfaiteurs et des messagers. Voilà, mais voilà, donc je pense que peut-être qu'un jour vous allez faire cette belle rencontre qui est une mutation de regard. Mais je crois que c'est parce que vous êtes exigeante que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui et c'est très bien d'être exigeant.
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur? Oui. Il y aura une deuxième. En rapport avec ce que la dame a dit, y a-t-il une école du bonheur? C'est-à-dire, y a-t-il un apprentissage dans sa vie quotidienne? C'est-à-dire, chaque jour, vous avez parlé du bonheur, que le bonheur est un travail. Alors, comment peut-on faire ce travail? Je prends un exemple. Le bonheur, si on ne le voit pas, parce qu'on est pris par les pensées, parce qu'on est pris par les pensées du monde, par les activités et autres, ben, on ne le voit pas, on y échappe. Par contre, quand on prend conscience, ben, le bonheur commence à apparaître. On ne peut pas être heureux face à un lever du soleil si on n'a pas pris une part active devant ce soleil. Je prends un exemple concret. Mon épouse est incapable de voir la beauté du soleil qui se lève. Et d'autres le sont. Quelle est la méthode pour essayer de faire en sorte que le bonheur soit le plus présent possible en fait dans notre vie? C'est-à-dire quelque chose vraiment de concret. Quel est ce travail que l'on peut faire? Alors, moi je crois qu'il y a un travail qui est intéressant, c'est le fait d'apprendre à avoir du plaisir. C'est-à-dire, vous avez en nous, il y a quelque chose qui est formidable, c'est ce principe harmonieux dont je parle, qui s'exprime par le plaisir et qui nous permet de nous protéger. Et en particulier de nous protéger du danger et de la douleur. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce que nous sommes des êtres fondamentalement d'harmonie et de plaisir, nous ne pouvons pas supporter la douleur. Je pense que le plaisir, ça s'apprend. Et c'est ce que montre un sage de l'Antiquité, Épicure, mais c'est ce qu'ont essayé de montrer aussi un certain nombre de penseurs dans l'humanité, où tout d'un coup on s'aperçoit que les hommes ont tout pour être heureux, mais ils ne savent pas l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas cultiver le plaisir. Et cultiver le plaisir, je parle ici en terre de haute gastronomie, où on apprend à goûter un vin, à goûter des plats, à goûter la qualité des produits qui nous sont donnés. Eh bien, en apprenant à avoir du plaisir, on apprend à avoir du bonheur et on peut passer du pessimisme à l'optimisme. Pourquoi est-ce que nous disons il n'y a rien et je suis pessimiste? On va trop vite. Et on a envie de dire arrête-toi, regarde, écoute, savoure. Tu passes à toute vitesse devant tout et tu dis il n'y a rien. Tu dis il n'y a rien, pourquoi? Parce que c'est à toi de faire vivre les choses. Je veux bien t'apporter des très bons produits, mais si tu es incapable de les savourer et de les apprécier, ça ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son temps, et il faut prendre le temps. Et donc, c'est pour ça que vous avez un très grand livre de sagesse, le Tao de Lao Tzu, qui parle du vide et qui dit il faut que les hommes fassent le vide. Ça veut dire quoi, faire le vide? Prends le temps. Arrête d'aller à toute vitesse, savoure et vide-toi de la précipitation, de l'avidité dans laquelle tu es et qui détruit tout. Il y a peut-être d'autres. Merci beaucoup pour cette belle question. Monsieur. À vous. Oui, bonsoir. Merci pour votre présence et puis vos propos qui nous éclairent tellement et apportent beaucoup de lumière. Moi, j'avais une petite réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. C'était finalement le bonheur, c'est une histoire de rencontre, une rencontre avec soi. Le bonheur, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas être à l'heure avec soi? Donc bonheur, c'est être à la bonne heure et arriver à l'heure avec soi-même et finalement peut-être aussi avec les autres. Quel message on peut délivrer aussi aujourd'hui à notre jeunesse? Comment notre jeunesse peut être à l'heure avec elle-même, avec tout ce qu'elle est en train de vivre autour d'elle, avec un président qui nous annonce peut-être que demain des troupes pourraient partir là-bas où il y a la guerre? Comment dire à notre jeunesse d'être à l'heure avec soi-même? Alors pour ça, on a besoin de vous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui change notre vie? C'est d'avoir rencontré des hommes, des femmes qui nous parlent de ce qu'ils aiment et qui en parlent bien. Et quand ils parlent de ce qu'ils aiment, ils sont en phase à l'heure avec ce qu'ils aiment et automatiquement, eh bien, on a envie d'être comme eux. C'est-à-dire, vous savez,
dans la vie se propage par contagion. Alors il y a des contagions négatives, mais il y a des contagions positives. Il y a des joies qui sont contagieuses, il y a des rires qui sont contagieux. Mais moi j'ai toujours été... qui est-ce qui a guidé ma vie? C'est des professeurs extraordinaires qui étaient passionnés par ce qu'ils disaient. Et quand ils étaient passionnés, ça suffisait. Je me disais, mais ils m'ont montré, à toi d'être passionné, n'aie pas peur d'être passionné. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme nous tous, ils attendent un peu d'être nourris et ils sont parfaitement capables d'apprécier quelqu'un qui est passionné. Et Alain disait, tous les gens qui font des guerres dans ce monde, ce sont des gens qui ne sont pas heureux et qui ne veulent pas que les gens le soient. Qu'est-ce qui peut n'empêcher la guerre? C'est des gens passionnés qui vont dire « la vie ne se trouve pas là ». Arrêtez d'être fascinés par la violence. Arrêtez de croire qu'il n'y a que ça qui fait bouger les choses. Ce qui fait bouger les choses, ce sont des gens passionnés, des gens généreux, des gens ouverts, des gens qui nous parlent de choses passionnantes. Et on dit « mais bientôt, bien évidemment, c'est là que ça se passe ». Voilà. Donc, cher monsieur, comme vous-même, vous êtes passionné, eh ben, on a besoin de vous. Y a-t-il une demande de prise de parole au fond de la salle, Joël? Là-bas? Oui. Alors, en attendant, j'ai une question pour vous, Bertrand. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de méthodes? Est-ce qu'il existe des méthodes, puisque dans l'histoire de la philosophie, les antiques considéraient la philosophie comme une manière de vivre? Bien évidemment qu'il y a des méthodes. Alors, il y a une méthode qui est tout simplement d'apprendre à vivre ce que l'on est, et donc on apprend à sentir, et tout part de la sensation de ce qu'on vit, la sensation de ce qu'on pense, et la sensation de ce qui est. Donc, quelle est la méthode? La méthode, c'est connais-toi toi-même, reviens en toi-même. Et reviens en toi-même, reviens dans ton corps. Donc il y a des exercices très simples pour être en présence avec son propre corps. Il n'y a rien à faire qu'à se détendre et à apprendre à respirer. On appelle ça la relaxation, la sophrologie, la méditation. Et c'est des choses formidables et ça fait un bien fou. L'harmonie, elle est en nous. Il n'y a qu'à ne rien faire et laisser faire cette harmonie qui est en nous pour que tout d'un coup, à un moment, on se sente bien. Ensuite, il y a dans l'esprit, nous avons en nous des mécanismes qui nous permettent de penser et il faut apprendre à sentir ce que l'on pense pour un moment qui se passe sur le plan de la pensée, la même chose que la relaxation. Descartes a dit « je pense donc je suis », mais on a oublié qu'il a dit « je sens donc je suis ». Et sentir et penser, c'est la même chose. C'est-à-dire la chose se réfléchit en moi et tout d'un coup, eh bien, je vois des choses. Comme j'ai un principe harmonieux, je suis capable de discrimination entre l'obscurité et la lumière. Et puis ensuite, il y a la joie profonde d'exister. Et à un moment, je me sens exister, je suis heureux de vivre et je pense à la vie et je pense aux choses avec le fait d'être heureux. En disant, mais c'est extraordinairement heureux d'être là. Est-ce que vous vous rendez compte la chance que l'on a? Qu'est-ce qui a guidé les grandes créations? Des gens qui disent, mais regarde ce qu'il y a dans ces cellules, regarde ce qu'il y a dans ces atomes, regarde ce qu'il y a dans la terre, dans la faune, dans la flore, dans les hommes, dans l'existence. Et tu ne trouves pas que c'est une chance extraordinaire? Comment j'ai enseigné la philosophie? J'ai enseigné en disant, voilà, on va prendre une phrase de Kant, on va prendre une phrase de Platon ou de Machiavel ou bien de penseurs et on va dire, est-ce que vous vous rendez compte la beauté qu'il y a dans cette phrase? Voilà, cher ami, je vous ai volé la parole. Oui, merci, bonsoir. Je voudrais rebondir sur ce que vous nous avez dit au sujet de la succession de moments heureux et malheureux. Vous nous dites, l'expérience nous apprend que le moment heureux, le bonheur donc, peut revenir.
Et cette espérance, cette croyance, enfin cette science de la vie nous apaise et nous permet d'attendre le prochain moment et de passer ce moment dit malheureux. Alors, en creux, je comprends que pour avoir cette expérience de la vie, encore faut-il avoir une vie et avancer en âge. Et donc, ma question rejoint un peu celle du monsieur de tout à l'heure. Est-ce que cet apaisement dû à l'expérience de la succession de moments heureux et malheureux qui reviennent en cycle, est-ce que c'est uniquement, je dirais, le privilège de gens qui sont avancés en âge, et donc est-on nécessairement malheureux quand on a 20 ans? Ah voilà. Vous vous souvenez, Paul Nizan disait « J'ai eu 20 ans et je ne dirai jamais que c'est le plus bel âge de la vie ». Bien. Alors, attention, je crois qu'une petite précision. Quand je dis « Attention, la vie m'a donné un moment de bonheur, elle m'en donnera d'autres », c'est pas que j'attends un nouveau moment de bonheur, c'est que je fais confiance. Fais confiance à la vie. La vie t'a donné un moment de bonheur, elle t'en donnera d'autres. Arrête de penser que tu es abandonné et que la vie ne va te donner aucun moment de bonheur. Par là même, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'état intérieur et de confiance. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans la méfiance et qui ont 20 ans et 80 ans, et vous pouvez avoir des gens dans la confiance qui ont 20 ans et qui ont 80 ans, c'est-à-dire la confiance n'a pas d'âge. Et vous savez, Épicure disait, quand tu es jeune, ne tarde pas pour philosopher, et quand tu es vieux, continue de philosopher, parce qu'il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour faire de la philosophie, étant donné que faire de la philosophie, c'est être heureux, et il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour être heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le moment d'être philosophe, c'est toujours le moment d'être sage, c'est toujours le moment de faire confiance. Faisons confiance à l'existence, aux êtres et à ce qui existe envers et contre tout. Je sais que c'est pas facile, c'est un combat, mais c'est formidable quand on est capable de dégager ça. Pourquoi? Parce que vous allez faire du bien aux autres. Et un jour, c'est formidable, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive en pleurant, et puis vous lui parlez, et tout d'un coup, la personne repart en souriant. Et ça, c'est de lui rendre la confiance. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Oui. Didier. Allez-y. Moi, je suis contrôleur du travail et rencontre beaucoup de salariés qui sont en souffrance dans le travail. Et la question que je me pose, est-ce que c'est possible de concilier le bonheur et le travail? Je ne crois pas, mais bon, c'est pour ça, donc je ne sais pas. Voilà. Alors, vous soulevez ici un vrai problème, et le fait qu'il y ait des gens qui souffrent au travail, c'est terrible. C'est terrible. Je crois que on essaye, c'est un des problèmes numéro 1. Vous savez, on a fait une enquête en France et on s'est rendu compte que le souci numéro 1 des Français, c'était pas le salaire, c'était d'abord la bonne ambiance collective qu'il y a au travail, qui ensuite permet d'éviter la souffrance. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bien, pour remettre du bonheur à l'intérieur du travail, bien, il faut se parler. Et il faut être capable de poser le problème de la souffrance et de le faire entendre. Quel est le problème? C'est qu'on n'ose pas parler, on ne se parle pas, et à force de ne jamais se parler, bien, tout d'un coup, le problème s'accumule. L'autre jour, mon hôtesse, là, ici, dans la chambre d'hôte où je suis, me raconte l'histoire de son mari qui s'occupe des services techniques de la ville, et il a réuni les femmes de ménage et il leur a parlé. Et au milieu de sa parole, il y a une dame qui a fondu en larmes. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette dame a dit, écoutez, jamais on nous a parlé. Donc vous voyez, on n'imagine pas le miracle qui se passe quand on est capable de se faire confiance, de parler et de dire, écoutez, voilà, il y a un problème, il faut qu'on en parle, on n'est pas bien, on n'est pas fait pour être bien.
Donc c'est difficile. Vous voyez, on parle souvent de la libération de la parole dans la relation entre les hommes et les femmes qui souffrent d'agression disent c'est très difficile d'amener, mais il faut parler de ces problèmes d'agression, il faut parler également de ces questions de souffrance au travail, mais il faut penser qu'elle est surmontable. Et là, c'est là où il faut bâtir une société, et une société, c'est une société d'êtres humains qui se parlent. Oui. Madame, à nouveau. Je vais faire le mauvais jeu du tac au tac, mais pour se parler, il faut de la place et il faut de l'écoute. Dans le monde du travail, on n'est pas dans l'écoute des besoins. Un besoin non répondu, c'est pas un péché, c'est de la souffrance. Et là, dans la conférence, j'ai senti une tonalité comme une balance, si je dois le visualiser. Et le jeu, il est faussé, en fait, dans la réalité moderne, puisque le titre de la conférence, c'est « Aujourd'hui ». Donc, aujourd'hui, moi, ma vision pessimiste, c'est que le jeu est faussé. La politique m'intéresse, je milite au quotidien, mais le jeu est faussé, donc c'est vain. Et là, par exemple, la souffrance au travail, il faut absolument trouver une réponse aux besoins à l'extérieur du problème. Alors, le problème est le suivant. Il faut de la place. Alors, il faut aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui s'appelle le management à l'intérieur du travail, qui revient aux dirigeants et à ceux qui sont des cadres, et dans lesquels ils doivent organiser le travail pour que ça se passe au mieux. Et là, ça crée de la place. Donc, si vous voulez, on est au cœur de la relation sociale. Si vous voulez vivre ensemble, c'est être capable de se parler. Et qu'est-ce qui crée de la place et de l'écoute? C'est d'abord parler. Si vous avez quelqu'un qui dit, écoutez, qu'on arrête un moment, ça va pas, et j'ai besoin de dire que ça va pas, et pourquoi je vais pas, bien tout d'un coup, on va l'écouter. Voilà. Donc, le jeu est faussé tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne va pas les uns vers les autres. Et vous voyez, on se dit, mais on ne peut pas se parler, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Au contraire, ça marche, et il faut se faire confiance. Il faut parler à des gens compétents. Il y a des gens dont le travail aussi, c'est d'être compétents pour régler ce genre de problème. Monsieur. Oui. Oui, ma question est la suivante. Peut-on différencier la joie du bonheur? Car me semble-t-il, la joie m'est quand même plus accessible que le bonheur. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que ce sont deux choses inséparables. J'avais écouté un jour une conférence d'un brillant philosophe qui revenait à dire la joie c'est bien, le bonheur c'est mal, parce que le bonheur c'est une illusion, c'est la satisfaction. Moi je dis que les deux choses sont inséparables, c'est-à-dire que le bonheur est un état de la vie, un état un peu miraculeux, où finalement tout parvient à coïncider, tout rentre en harmonie. Donc ça, il y a une part de chance merveilleuse qu'il y a dans le bonheur. La joie est un état intérieur, mais cet état intérieur, il permet de favoriser la venue du bonheur à l'extérieur. Est-ce que la joie est facile? Rien n'est facile. Ni le bonheur, ni la joie ne sont faciles. Le bonheur demande la capacité d'avoir de la gratitude, et la joie demande la capacité de lutter contre la tristesse et contre les pensées négatives. Et donc, et on a besoin, donc c'est là où la question du bonheur comme de la joie, c'est un combat, c'est un travail. En permanence, il y a les mauvaises pensées qui interviennent et qui court-circuitent tout. Et vous voyez, dans tout exercice spirituel, puisqu'on parlait de la sagesse antique, la caractéristique de la sagesse antique, c'est de purifier à un moment l'esprit à l'égard de ce qu'on pourrait appeler les mauvais esprits, ou le mauvais esprit, qui court-circuite tout. Et on a tous fait l'expérience de gens qui parfois arrivent à casser des ambiances, arrivent à mettre un mauvais esprit, arrivent à tordre les choses. Et donc là, il y a un véritable travail et un véritable combat pour ramener les choses dans leur axe.
Et dans leur axe, c'est le dialogue avec la vie. Et le dialogue avec la vie, il montre que la vie peut être heureuse, que le bonheur n'est pas nul, et que effectivement, par notre combat, notre travail intérieur, notre vigilance, eh bien, contre les pensées dévorantes, vous voyez, des pensées vampires, eh bien, on change les choses. Et vous voyez à quel point, aujourd'hui, vous voyez, dans toute équipe sportive, vous avez, c'est un mot à la mode, des coachs qui sont là, qui parlent. Et pour parler, il faut qu'il y ait un mental fort. Je parle ici dans une terre de rugby. Et dans toutes les grandes équipes de rugby, ce qui est très important, c'est qu'il revient au capitaine de savoir parler à son équipe et de la motiver et à un moment d'arrêter les pensées négatives. Et en particulier l'état de doute. Le but dans un match, c'est de faire douter l'adversaire. Et donc il faut n'avoir aucun doute. Et c'est ce qui se passe, qui fait que parfois vous avez des personnes qui sont capables de renverser la vapeur. Vous voyez, j'ai fait de l'escrime beaucoup, et il y a quelque chose qui m'avait frappé en 2006. En 2006, c'était les Jeux à Athènes. Vous avez la finale du fleuret. Et Brice Guyard, un Français contre un Italien, il est mené 14-12. Et il a senti que son adversaire avait peur de gagner, doutait. Et donc, il a remporté la médaille d'or. Pourquoi ? Parce qu'il a chassé de son esprit tout doute. Voilà. Et là, on a affaire à une pensée joyeuse. Vous voyez ? C'est-à-dire, tu es mené, l'autre est au bord d'avoir la médaille d'or, arrête de douter, c'est pas fichu, bats-toi. Et là, tout d'un coup, on est, pour moi, dans quelque chose de profondément joyeux. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Alors moi, j'ai une question, Bertrand. J'ai lu et relu la citadelle intérieure de Pierre Hadot, qui parle de cette pratique, de ces exercices spirituels que pratiquait donc Marc Aurèle. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la modernité et comment on peut encore plus approfondir ces idées-là dans notre quotidien ? Alors, les stoïciens pensaient que fondamentalement le monde est bien fait et ils apprenaient à voir l'ordre des dieux et la providence partout. C'est ce qui les amenait à dire qu'ils étaient capables d'être libres en étant aussi bien empereurs qu'esclaves. Donc, ça, c'est l'essence de la pratique intérieure, c'est-à-dire, en fait, l'élimination de ce qu'on pourrait appeler la pensée révoltée, qui est en nous. Alors, il y a des bonnes révoltes, il y a des révoltes qui portent de la justice, mais qui sont magnifiques, qui sont en fait un retournement de situation. Mais il peut y avoir aussi la plainte de celui qui se sent mal aimé et en veut à l'existence, et il en veut au monde, aux hommes et aux dieux. Et les stoïciens apprenaient à n'en vouloir à personne. Et c'est ce qui leur donnait de leur force. Au lieu d'épuiser leur énergie dans le fait d'en vouloir aux hommes, au monde et aux dieux, bien, toute leur énergie était là pour se concentrer dans ce qu'ils vivaient et de dire, par exemple, je suis esclave, mais c'est pas parce que je suis esclave que je ne serai pas un homme libre, ce qui est ahurissant. Et pourtant, c'est comme ça qu'ils y arrivaient. Vous savez, quand vous lisez les récits des gens qui sont dans les camps de concentration, c'est la même chose. Vous avez par exemple une vie bouleversée d'Etty Hillesum, dans laquelle celle-ci dit « c'est pas parce que je suis dans un camp de concentration et que je vais très certainement être gazé et brûlé que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête jamais. » Et tout d'un coup, une force incroyable apprend et fait qu'à un moment, elle est capable de traverser cette épreuve. Ce qui se passe dans les camps de concentration se passe la même chose avec des handicapés. Vous avez des gens qui ont eu des accidents terribles. Dernièrement, on m'a cité le cas d'un garçon qui a été plusieurs fois champion du monde en faisant du kayak,
bon, il n'a pas de jambes, mais il est capable à un moment de mener son kayak à travers des flots rapides. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a perdu l'usage des jambes, mais il a décidé qu'il allait se battre et il a retourné le sort. Qu'est-ce qui se passe? Il a été stoïcien. Être stoïcien, c'est vraiment ce qui se passe quand on est capable, dans les efforts, dans les épreuves de la vie, de dire de toute façon la vie continue. Voilà. Et là, on a affaire à un retournement de situation. Donc vous me parlez d'événements, de retournement spirituel. L'esprit, c'est le souffle créateur. Et le souffle créateur, il souffle partout. Et en particulier, il continue de souffler au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu de la maladie, au milieu à un moment du deuil et tout, ça continue. Voyez ? Et je crois que là, on pratique une forme spirituelle et on est de tout. La spiritualité, c'est les travaux d'Hercule. Qu'est-ce que fait Hercule? Hercule, il lutte contre les animaux intérieurs, contre la folie intérieure, contre les obsessions intérieures, pour arriver à rester serein à travers tout cela. Eh bien, le sage en méditation, quand il reste en silence, il lutte contre les pensées, contre ce qui fait que l'esprit est dévoré et ne peut plus être lui-même. Mais c'est ce qui se passe à l'égard de la vie quotidienne. C'est-à-dire, Marc Aurèle était un empereur, mais Épictète était un esclave, et il fallait avoir conscience que on est aussi libre en étant esclave qu'en étant empereur. Donc, bien évidemment, c'est pas facile de vivre ça, mais c'est quand même splendide, grandiose. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ou d'autres contributions, d'autres partages? Jean-Luc, non. Oui. Voilà. Bon, ben écoutez, chers amis, il n'y a plus de questions, ben écoutez, je vous remercie personnellement pour la belle écoute qui a été la vôtre. Merci aussi d'avoir posé des questions et d'avoir animé le débat. Et donc je dirais vive Pamiers et vive les habitants de Pamiers et bonne chance à tout le monde. Eh bien, encore merci de votre présence. Je voulais simplement vous dire que notre prochaine conférence aura lieu le 7 juin. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ne partez pas trop vite puisque nous avons aussi un petit verre qui va permettre de poursuivre les discussions et les échanges sur le bonheur. Et encore une fois, merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir.